Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Madame Azadou Saïda, professeure de comptabilité, mathématiques financières et économie générale. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un chapitre qui s'inscrit dans le cadre du programme de la comptabilité mathématiques financières destiné aux élèves de première année sciences économiques. Donc en fait, le programme de comptabilité mathématiques générales de première année se compose de 4 parties. La 4e partie s'intitule les opérations financières. Le chapitre 4, l'escompte commercial, c'est un chapitre de la 4e partie du programme de la comptabilité et mathématiques financières destiné aux élèves de première année sciences économiques. Bien, dans un premier temps, on va d'abord commencer par la première partie de l'escompte commercial. Donc, l'escompte commercial, normalement, il y a 2 parties, l'escompte commercial et le bordereau d'escompte. Donc là, on va se contenter maintenant d'étudier, de travailler uniquement l'escompte commercial. Pour présenter cette première partie, on va d'abord commencer par un exemple, après une définition, dégager ensemble des formules et après une application. Bien, l'exemple. La société Baratex, Sarl, société à responsabilité limitée, a remis à l'escompte auprès de sa banque l'effet suivant. L'effet, il s'agit d'une lettre de change. Le numéro c'est 124. Le tiré, c'est le client Hamid. La valeur nominale, c'est 20 000 dirhams. La date de la remise à l'escompte, c'est le 18 septembre. Et la date d'échéance, c'est le 16/1 de l'année suivante. Et le taux d'escompte, c'est 6%. Bien sûr, vous avez déjà étudié la notion d'effet de commerce, aussi bien en droit qu'également dans le cadre de la comptabilité générale. Le chapitre sur les effets de commerce. Là, pour cette séance, ou bien pour notre chapitre, on va se contenter de calculer la valeur de l'escompte. Bien, le travail demandé, c'est quoi? La première question, calculer l'escompte commercial prélevé par la banque. Et la deuxième question, calculer la valeur remise par la banque à la société. On peut schématiser notre opération de la manière suivante. Donc, l'entreprise, la société Baratex, il a remis à l'escompte, il cherche à avoir, c'est comme s'il s'agit d'un crédit auprès de la banque, mais le crédit, il est normalement garanti par un effet de commerce. Il va présenter une lettre de change à la banque pour demander, donc, pour la remise à l'escompte. Donc, l'escompte, en fait, c'est un intérêt qui est payé dans ce sens. Puisqu'on parle d'intérêt, rappelez-vous la formule de l'intérêt qu'on a déjà étudiée, c'est quoi? C fois T fois N divisé par 100, C fois T fois N divisé par 1200, ou bien, oui, C fois T fois N divisé par 36 000. Donc, nous, pour l'escompte, on va utiliser la 3e formule, à savoir C. Pour nous, C, on va remplacer le capital, on peut dire capital, ou bien la valeur nominale inscrite sur l'effet, fois le taux qu'on va appliquer, c'est le taux d'escompte, et la durée. La durée, c'est entre quelle date? C'est la date de la remise à l'escompte, jusqu'à la date d'échéance. Normalement, la date d'échéance, c'était le 16/1, mais la société elle a besoin d'argent avant la date d'échéance. Donc, la formule sera de la manière suivante, V fois T fois N divisé par 36 000. On va revenir donc à notre exemple. Donc, la valeur nominale, on l'a déjà, c'est 20 000, pas de problème. Le taux d'intérêt, 6%, également pas de problème. Mais là, il faut qu'on calcule N. N, c'est depuis la date de la remise à l'escompte, le 18/9, jusqu'à la date d'échéance. Bien, donc là, j'ai présenté ça sous forme d'un tableau. Pour déterminer le nombre de jours, on a dit à partir du 18 septembre, donc normalement le mois de septembre, on a 30 jours. On va mettre 30 moins 18. Après, pour le mois d'octobre, c'est 31. Le mois de novembre, 30. Décembre, 31. Et pour le mois de janvier, on va s'arrêter pour 16. Le nombre, c'est 120. Maintenant, je peux
calculer l'escompte, on va mettre V, c'est la valeur nominale, c'est 20 000. T, c'est le taux d'escompte. Oui, N, c'est 120. Divisé par 36 000, ça donne 400 dirhams. C'est clair? Bien. Pour la deuxième question. La deuxième question, la valeur remise par la banque à la société. Est-ce que la banque va donner à la société toute la valeur nominale ou bien la valeur nominale globale? Bien sûr que non. Donc, il va retrancher. Donc, la valeur remise par la banque, ce sera la valeur nominale moins l'escompte. Bien. Et donc, la valeur reçue, ça s'appelle la valeur actuelle. Donc, la valeur qu'on va obtenir, c'est la valeur nominale moins l'escompte, ça donne 19 600. Donc, là, on va récapituler. Lorsqu'il y a la remise à l'escompte, la banque, normalement, doit retenir ce qu'on appelle l'escompte commercial. L'escompte commercial, c'est quoi? Ou bien la formule, c'est quoi? La valeur nominale fois T fois N divisé par 36 000. Clair? La valeur actuelle, c'est la valeur remise par la banque au client ou bien au bénéficiaire de la lettre de change, ou bien la lettre de change escomptée, c'est quoi? C'est la valeur nominale moins l'escompte. Donc, c'est quoi la définition de l'escompte commercial? Et c'est quoi la définition de la valeur actuelle? Il faut d'abord faire, une différence, bien distinction entre l'escompte de règlement et l'escompte commercial. On a déjà étudié l'escompte de règlement. C'est quoi l'escompte de règlement? Oui, l'escompte de règlement, c'est une réduction financière qui figure dans la facture. Mais là, on parle de l'escompte commercial. Bien, donc la définition. Qu'est-ce qu'on va définir? En fait, on va définir et l'escompte commercial et la valeur actuelle. Donc, l'escompte commercial, c'est quoi? C'est le montant de l'intérêt. Parce que la banque, il va donner de l'argent aux bénéficiaires de l'effet avant la date d'échéance. Calculé sur quoi? Sur la base de quoi? Sur la base de la valeur nominale. D'un effet, un taux fixé, bien sûr, un taux fixé par la banque, qu'on appelle le taux d'escompte, pour la durée N. La durée, c'est quoi? La durée qui sépare la date de la remise à l'escompte jusqu'à la date d'échéance. C'est clair? Bien. On va définir maintenant quoi? Bien sûr, c'est la valeur actuelle. À quoi est égal, ou bien c'est quoi la valeur actuelle? C'est la somme, enfin, remise par la banque aux bénéficiaires de l'effet escompté. La formule, c'est quoi? C'est la valeur nominale moins l'escompte. Clair? On passe maintenant aux formules? Bien. Donc, troisième point, c'est les formules. Il y a d'abord deux formules. L'escompte commercial, qui est égal, qu'on va représenter par petit e, est égal V, c'est la valeur nominale, T, c'est le taux d'escompte, N, c'est la durée, qui sépare la date d'échéance, la date de la remise à l'escompte à la date d'échéance, et divisé par 36 000. Effectivement, V, le taux et la durée. Donc, V fois T fois N divisé par 36 000. La valeur actuelle, c'est quoi? C'est la valeur nominale moins l'escompte commercial. C'est clair? Bien, on passe aux applications. On va commencer par la première application. Toujours notre société Baratex, SARL, une société à responsabilité limitée. Cette fois-ci, il a remis à l'escompte les traites suivantes. Parce que normalement, l'entreprise, il ne va pas remettre uniquement une seule traite, il va remettre plusieurs traites à la fois. Donc, la traite numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour la première traite, on a la valeur nominale. J'ai le nombre de jours. J'ai le taux d'escompte. Qu'est-ce que je dois calculer? Oui, effectivement, il faut qu'on calcule l'escompte commercial. La formule, c'est quoi? V fois T, oui, fois N, divisé par 36 000. La valeur actuelle, comment je peux calculer la valeur actuelle? C'est quoi? Oui, valeur nominale, moins l'escompte. Le travail demandé, c'était calculer les valeurs manquantes. Bien, donc pour la première traite, on a la traite numéro 1.
L'escompte commercial, V fois T fois N divisé par 36 000. L'escompte, c'est 52 200. Le nombre de jours fois 40 fois 6 divisé par 36 000. La valeur, c'est 348. Donc, la valeur actuelle, c'est valeur nominale moins l'escompte commercial. Bien sûr, ça donne 51 852. C'est clair? Bien. On revient à l'exemple pour voir les données de la troisième, bien de la deuxième ligne, la traite numéro 2. On remarque cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le nombre de jours. J'ai le taux d'escompte. J'ai l'escompte commercial, mais je n'ai pas la valeur actuelle ni la valeur nominale. Comment on va procéder? Quelle formule on va utiliser? Effectivement, on va utiliser la formule de l'escompte. Oui, donc l'escompte. Je crois que vous avez bien retenu la formule. Oui, l'escompte est égal, c'est V fois T fois N divisé par 36 000. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Oui, la valeur nominale. Donc, on va mettre V égale. Égal à quoi? L'escompte fois, oui, continuez, 36 000, divisé par quoi? Le taux fois N. Très bien. Je remplace chaque variable par sa valeur. L'escompte, c'est 300 fois 36 000 divisé par le taux. Le taux, c'est 5%, donc c'est 5 fois 54. C'est clair? Donc, il reste à faire que des calculs pour dégager la formule de la valeur nominale. Une fois que je calcule la valeur nominale, bien sûr, je peux calculer la valeur actuelle. Parce que, oui, la valeur actuelle est égale à quoi? Valeur nominale moins l'escompte. Très bien. Bien. Donc, pour la deuxième traite, on a l'escompte est égal V fois T fois N. Donc, l'escompte, ce qu'on a noté, E, bien l'escompte, valeur nominale, c'est l'escompte fois 36 000 divisé par T fois N. Donc, V est égal 300 fois 36 000 divisé par 5 fois 54, ça donne 46 000. C'est clair? Valeur actuelle, maintenant c'est simple, puisqu'on a calculé la valeur nominale. Valeur nominale moins l'escompte commercial. Ça va? On passe à la troisième traite. Pour la troisième traite, qu'est-ce qu'on a comme données? Cette fois-ci, j'ai le nombre de jours, j'ai le taux, j'ai la valeur actuelle, mais je n'ai ni la valeur nominale, ni la valeur de l'escompte commercial. Comment on peut procéder? Est-ce que je peux utiliser la formule de l'escompte? Impossible, parce que là, ici, on a deux inconnus. Donc, on va utiliser la formule de la valeur actuelle. Bien. La valeur actuelle. La valeur actuelle, oui, appelez-moi la formule, c'est la valeur nominale moins l'escompte. Égale valeur nominale, l'escompte, c'est quoi? C'est V fois T fois N divisé par 36 000. C'est clair? Je remplace chaque variable par sa valeur. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? J'ai 47 040. Égal. La valeur nominale, c'est l'inconnu. Donc, je vais laisser V moins V fois. Le taux, c'est 8 fois 90 divisé par 36 000. Donc, là, je remarque qu'on va avoir une seule équation, un seul inconnu. On va développer les calculs. Bien, donc on va développer les calculs. On a quoi? On marque V moins V fois 8 fois 90 divisé par 36 000. Ça donne V moins 0,02 V. Donc, on va faire les calculs. Ça va nous donner 0,98. Par conséquent, donc là, je peux mettre en un V moins 0,02 V. Je peux mettre V en facteur de 1 moins 0,02. Donc, c'est 0,98 V. C'est 47 040. Donc, V est égal à 47 040 divisé par 0,98, ça donne 48 000. Et la deuxième question, ça sera simple. Valeur nominale moins l'escompte. Donc, c'est 48 000 moins 47 040. C'est clair? Bien. Pour la quatrième ligne, on a quoi? J'ai la valeur nominale, j'ai le nombre de jours,
on n'a pas le taux d'escompte, on a l'escompte commercial et on n'a pas la valeur actuelle. Je peux commencer par quoi? Est-ce que je vais commencer par la valeur actuelle? C'est possible, puisque j'ai la valeur nominale et j'ai l'escompte. On peut mettre valeur nominale moins l'escompte, ça va nous donner la valeur actuelle. Et pour le taux d'escompte, quelle formule on va utiliser? Exactement la formule de l'escompte. Donc on va mettre escompte égale, oui, c'est quoi la formule? V, continuez, fois T, fois N, divisé par 36 000. Très bien. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Le taux. Donc, T est égal à quoi? Relation mathématique, c'est l'escompte fois 36 000 divisé par V fois N. L'escompte, à quoi est égal l'escompte? Donc, l'escompte, normalement, c'est 140. Je vais remplacer chaque variable par sa valeur. Divisé par V. V, c'est 11 200. N, le nombre de jours, fois 90. Et après, on peut faire les calculs pour déterminer le taux d'escompte. Donc, il faut remarquer, donc l'escompte est égal V fois T fois N divisé par 36 000. Donc, on a remplacé chaque variable par sa valeur. Donc, le taux, c'est 5%. La valeur actuelle, c'est la valeur nominale moins l'escompte, c'est 11 200 moins 140. Il nous reste la cinquième et la dernière traite. Bien, pour la cinquième ligne, on a la valeur nominale, on a le taux d'escompte et on a la valeur actuelle. Mais on n'a ni le nombre de jours, ni l'escompte commercial. Je peux commencer soit par... Est-ce que je peux commencer directement par le nombre de jours? Bien sûr que c'est non, parce qu'on n'a pas l'escompte commercial. Il faut qu'on commence par quoi? Par calculer l'escompte commercial. Très bien. Donc, la formule à utiliser, je vous écoute, c'est valeur actuelle, très bien, égale à quoi? Valeur nominale moins l'escompte. Par conséquent, l'escompte est égal à quoi? C'est la valeur nominale moins la valeur actuelle. Égale, on a la valeur nominale, c'est 33 600. C'est clair? Moins la valeur actuelle, 32 562. 592, pardon. 592. Bien. Donc, je peux faire les calculs, dégager, bien, déterminer la formule, bien, la valeur de l'escompte commercial. Une fois que j'ai la valeur de l'escompte commercial, je peux calculer le nombre de jours. Comment? On a l'escompte égal, oui, c'est la valeur nominale, fois quoi? Fois le taux, continuer, fois N, divisé par 36 000. Très bien. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Le nombre de jours, N. Oui, égal à quoi? Je vous écoute. C'est, oui, l'escompte fois 36 000. Continuez sur V fois T. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire après? Exactement. On va remplacer chaque variable par sa valeur pour déterminer le nombre de jours. Parfait. Bien. Remarquez, donc, la valeur, donc l'escompte commercial. Et après, on a la valeur, ou bien le nombre de jours, c'est 180 jours. Donc, l'escompte commercial, c'est 33 600 moins 32 592. On a calculé la valeur de l'escompte. Après, on a exporté cette information, bien ce résultat, pour déterminer le nombre de jours. C'est clair? Donc, notre séance touche à sa fin. Donc, à notre prochaine séance et notre prochain rendez-vous. Merci de votre attention.